Éric Bocquet, bonjour. Bonjour. Alors, peut-on ne pas rembourser la dette, notamment celle engendrée par la crise du Covid? Alors, c'est toute la question du moment. Il est essentiel que cette question figure au centre des débats aujourd'hui, parce que tant qu'on n'aura pas modifié notre rapport à la dette publique, on ne pourra pas avancer sur des politiques progressistes novatrices pour améliorer le fonctionnement de cette société. La dette publique est depuis 4 décennies maintenant l'argument majeur des gouvernements successifs pour justifier qu'on ne puisse pas augmenter les budgets de la santé, des hôpitaux, de l'éducation, les crédits pour le logement, au nom de cette satanée dette, avec un discours très culpabilisateur à l'endroit des gens. On est en dette à cause de vous parce qu'on vit au-dessus de nos moyens, parce qu'on a voulu la sécurité sociale, on a voulu les 35 heures, parce qu'on ne travaille pas assez, parce que la retraite vient trop tôt, etc. Donc vous, concitoyens de France, vous êtes responsables de cette dette et en plus vous endettez vos enfants et vos petits-enfants. Accompagné d'un discours catastrophiste permanent, voilà ce qu'on entend depuis des décennies. Et là, tout vient d'exploser avec cette pandémie. Ce qui n'était pas possible, imaginable, il y a 1 an et demi, je me souviens de la préparation du budget 2020, fin 2019, on nous disait, quand on déposait des amendements visant à augmenter les crédits pour la santé, par exemple pour l'éducation, le gouvernement nous disait systématiquement, c'est pas possible, vous allez aggraver le déficit, donc aggraver la dette, etc. etc. Et ça, c'était décembre 2019. On nous disait, attention, le ratio de dette sur PIB en France approche la barre des 100%. Sous-entendu, après, c'est l'apocalypse. 6 mois plus tard, est intervenu le virus, la pandémie, les mesures d'urgence qu'il a fallu prendre. Le ratio de dette de PIB de dette sur PIB avait pratiquement atteint la barre des 120%. Et dans le même temps, la France, cette année, dans cette année 2021, va emprunter 260 milliards d'euros pour se financer. C'est-à-dire que l'État français, cette année, va être autant financé par l'impôt que par la dette. Et on arrive à emprunter à taux négatif. On est dans un monde qui marche sur la tête. C'est-à-dire que les marchés financiers privés qui nous prêtent de l'argent acceptent de le faire en acceptant l'idée qu'ils vont en perdre. Ils vont nous prêter 100 et on va rembourser 96. Mais qu'est-ce que c'est que cette situation? La question se pose donc de quel rapport à la dette publique on a, quelle est son origine, et aujourd'hui elle est utilisée comme une arme politique pour justifier les politiques d'austérité, etc., etc., avec un discours, encore une fois, de culpabilisation. C'est cela qu'on veut évoquer dans notre bouquin. Il faut casser cette mythologie de la dette. Alors effectivement, l'idée est avancée par certains économistes d'une annulation pure et simple de la dette détenue par la Banque Centrale Européenne. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette dette détenue par la Banque Centrale Européenne, Alors, justement? là aussi, c'est un dogme qui a explosé. L'article 123 des traités européens, traité de Maastricht 92, version revue traité de Lisbonne, article 123 dit « Interdiction est faite à la Banque Centrale Européenne de financer directement les États ». Or, de fait, aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne, pour éteindre l'incendie, pour jouer son rôle dans la zone euro, se retrouve à détenir dans ses comptes, pour la France, près de 600 milliards d'euros de notre dette, c'est-à-dire presque un quart de la dette française est détenue par la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne n'est pas une banque commerciale, elle n'a pas d'actionnaire, c'est une banque publique au sens large, c'est la banque des États. Et donc la question se pose. Alors moi, je n'ai pas la solution absolue, mais cette idée est avancée par certains économistes que cette dette détenue, que la part de dette détenue par la Banque Centrale Européenne puisse être purement et simplement éliminer, supprimer d'un trait de plume, comme ça s'est fait dans l'histoire. J'ai découvert dans l'histoire que l'Allemagne, en 1953, avait bénéficié d'une réduction considérable de sa dette, 60-70% de sa dette. C'était en février 1953, une conférence à Londres de ses créanciers. L'Allemagne était 8 ans après la guerre, dans un état tragique, destruction, tant mieux pour le peuple allemand. Ils ont eu le plan Marshall et ils ont eu une suppression de leur dette à hauteur de 60%. Donc des décisions politiques peuvent être prises un jour par rapport à cette dette. Il faut se sortir de cette tutelle des marchés financiers privés. Il faut revenir à un autre mode de financement des États. Pourquoi la Banque Centrale Européenne ne viendrait pas jouer un nouveau rôle dans le financement direct des États pour financer la transition écologique, pour s'attaquer aux inégalités et tous les grands défis qui sont devant nous? C'est une question politique, c'est un débat à mener avec nos partenaires européens et les peuples européens. Et alors, justement, en parlant d'Europe, ça n'a pas été possible pour la Grèce, pourquoi ça le serait maintenant pour la France, par exemple? Il faut que ça soit un combat mené par tous. Effectivement, la Grèce, vous l'avez rappelé, a été humiliée. On lui a imposé un régime drastique de réduction de la dépense publique, etc., baisse des traitements des fonctionnaires. Enfin,
on a sauvé les banques qui détenaient les titres de dette grecques. On n'a pas sauvé le peuple grec. Ils n'en sont pas encore sortis de l'austérité. Il faut que la France mène la danse, effectivement, avec ses grands partenaires européens pour poser ces questions de fond aujourd'hui. Quel rôle attribuer à la Banque Centrale Européenne en termes de financement des États? Merci Éric Bouquet. Je rappelle le titre de votre livre, c'est Milliards en fuite et ça vient de paraître. Merci beaucoup.